toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne de Maître Dioscuros. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo particulière. Alors particulière dans le sens que je vais jouer des Pokémon que je ne joue jamais, et donc vous n'avez jamais eu l'occasion de voir sur cette chaîne. Il s'agit de Pokémon légendaires. Généralement, quand on affronte une équipe de légendaires, on a souvent affaire à un débutant qui essaye d'envoyer des légendaires pour essayer de taper fort. On les rencontre 99% du temps en combat libre. Et voilà, et généralement c'est un désastre. Soit c'est super chiant à combattre, soit on les explose vite fait. Alors là on est parti du principe de tester ces Pokémon stratés directement via le mode de combat libre spécialisé contre des Pokémon spéciaux. Donc je ne sais pas si vous me suivez bien. Donc cette équipe là je vais la présenter. Et c'est exactement le style d'équipe que je n'aime pas affronter. Je dois dire que les combats qui sont là, je les ai faits. Bon, je les ai gagnés tous. Je tiens à dire que j'ai fait 103 matchs avec cette équipe et que j'ai gagné les 103 matchs. Ce n'est pas du bluff. Je suis parti à 10 combats jour exprès. Donc au bout de 10 jours, j'avais fait 100. Le 11e, j'en ai fait 3. J'ai dit c'est bon, j'arrête, j'en ai assez. Voilà, donc 103 combats avec cette équipe, 103 victoires. J'ai moi aussi affronté ma propre équipe. Et du coup, c'est la petite vidéo bonus parce que le dernier combat de cette vidéo, je vais tester Zera Aura, que l'on m'a passé gentiment. Je tiens à dire que la personne a dû l'avoir de manière peu légale, puisqu'il normalement ne l'a pas. Mais bref, on me l'a prêté pour que je puisse le tester. C'est un très beau Pokémon que j'ai beaucoup apprécié. Ça me tente qu'il soit distribué. Et je m'en suis servi pour affronter ma propre équipe, donc ce qui est assez drôle. Donc l'équipe est simple. Je vais presque dire que c'est une équipe cauchemar. On envoie Darkrai. Darkrai qui met une pression avec son trou noir. Donc, en l'occurrence, généralement, l'adversaire peut soit avoir un objet pour se réveiller aussitôt, soit le bluffer, ou même le provoquer. Le problème, c'est qu'à côté, je renvoie généralement soit Groudon qui met une pression offensive si je pense qu'il va y avoir de la provoque, soit Xerneas qui peut aussi se booster avec Géocontrôle et l'herbe pouvoir. Donc du coup, je mets une pression offensive dès le début, ce qui est terrible pour l'adversaire. Et Trou Noir a la capacité d'endormir les deux autres Pokémon. Xerneas, une fois qu'il est boosté, arrive même à tomber des Groudons qui pourtant sont avantagés par rapport à eux. Donc l'équipe est composée souvent d'ouvertures de Darkrai, Xerneas ou Darkrai et Groudon. Donc je joue Primo Groudon. On a mis le paquet dans cette vidéo. D'ailleurs, bon, j'ai beaucoup d'adversaires japonais et tout. Donc je sais que 99,9% d'entre eux n'entendront pas. Mais je m'excuse d'avoir joué une telle équipe, car même moi, j'aurais horreur de l'affronter. C'était vraiment pour le principe de cette vidéo. Donc on joue un Primo Groudon derrière, qui est straté purement offensive. 252 V en vitesse, 252 V en attaque physique, de nature rigide. Une fois qu'il est boosté, il tape très très fort, faut le reconnaître. Avec lui, je n'ai pas hésité à jouer aussi Primo Kyogre, Mega Rayquaza et Arceus. Donc autant dire que je suis venu avec l'équipe cauchemar, quoi. On pourrait presque dire l'équipe ultime, je ne sais pas, puisque l'équipe ultime n'existe pas au sens propre dans ce jeu. Mais je pense qu'on pourrait s'en rapprocher. Bien sûr, alors justement dans le combat solo qu'on voit, c'est le seul combat solo que j'ai mis là, on voit qu'il y a des techniques, par exemple, contre, par exemple, Diancie, a méga évolué, son talent spécial retourne l'attaque contre moi. D'ailleurs, j'ai été bête de ne pas y penser, j'aurais très bien pu me faire avoir. Donc sur 103 victoires, je tiens à dire qu'il y en a que j'ai gagné par chance ou de justesse. Mais voilà, cette équipe a toujours fait le travail dans la situation. Donc Diancie est un bon Pokémon, Mega Diancie. J'ai hésité à me le mettre dans mon équipe Big 6. Et finalement, je ne l'ai pas fait. Mais il aurait très bien pu avoir sa place dans cette équipe Big 6. D'ailleurs, les Pokémon les plus représentés lors de cette expérience de 100 combats a quand même été Mega Rayquaza, Primo Kyogre, Primo Groudon et bien entendu Necrozma qui était quand même omniprésent. Necrozma, je peux comprendre. C'est un Pokémon qui est très fort, qui a un gros potentiel et sa fusion et sa forme ultra le rendent titanesque en combat. Pour ma part, mon Pokémon légendaire préféré, toute version confondue, reste le cerf Xerneas. Bon, moi je l'ai enchaîné parce que je l'avais eu lors de l'event sur Rosa avec le déo XYZ,
ce qui m'avait laissé à l'époque avoir le rêve fou d'avoir une version Z, parce que la version XY, elle est juste magnifique, techniquement parfaite, un jeu très plaisant à jouer, mais malheureusement, on en restera sur notre fin. On a l'impression qu'il y a quelque chose derrière que l'on n'aura jamais. Du coup, il n'y a pas de suite post-League et c'est vraiment un peu dommage tout ça. Enfin bref, retournons à nos moutons. Là, le combat solo tourne clairement à mon avantage. Xerneas, une fois qu'il a placé son jeu au contrôle, est quasiment inarrêtable. Et mon adversaire, il lui reste 2 dragons, dont un magnifique Giratina chromatique, mais qui malheureusement pour lui ne peut plus rien. Il est de type dragon. Je suis boosté, le combat est plié, il ne fait aucun doute. Donc on va pouvoir enchaîner directement sur le prochain combat. Un combat en format duo encore. Je tiens à préciser que le format duo reste ma spécialité. J'ai fait le tournoi solo du mois dernier. J'ai fini quand même 34e français, j'en suis assez satisfait. Mais je suis quand même meilleur dans le format duo. C'est où j'ai toujours le plus joué. Donc justement, on parlait des Pokémon les plus utilisés. Et voilà que justement, nous avons Rayquaza et Necrozma fusionnés. Donc c'est un combat que j'ai bien aimé, celui-là, c'est pour ça que je l'ai choisi parmi toute la ribambelle de ce que j'avais. Parce que je tiens à dire que il représente un peu l'équipe presque type de ce que j'ai affronté. Et de plus, je trouve que son Necrozma est plutôt bon. Et, euh, et voilà, vous voyez à peu près ce qui se joue aussi également. Donc je sais pas pour vous, je sais pas quels sont vos légendaires préférés, qu'est-ce que vous aimez bien jouer, qu'est-ce que vous n'aimez pas jouer justement. Alors je tiens à dire que ça restera unique sur ma chaîne, ça. Des combats légendaires, peut-être qu'on en refera un d'ici un an ou deux, si la chaîne existe encore. Mais c'est clair que ce n'est pas ce que je jouerai le plus. La dernière fois que j'en avais joué, je crois que c'était pour le VGC de 2016, où justement le règlement autorisait Primo Kyogre, Primo Groudon, Mega Rayquaza et Mega Mewtwo. Si je ne dis pas de bêtises. Donc là, son Necrozma me fait très mal. Mais la défense de Primo Groudon permet de gérer ça, de gérer ses impacts. À savoir d'ailleurs que je ne sais pas si je vous l'ai dit, du coup, parce que là, la vidéo, je la fais presque en live. Enfin, les vidéos ont été enregistrées, mais je n'ai pas fait de texte préécrit, donc c'est de l'improvisation durant les 20 minutes de vidéo. Donc j'espère ne pas me répéter. À la fin du mois, il y a un tournoi VGC format Nintendo, donc le classique, le 4v4 2 vs2. Et je tiens à dire que, encore une fois, j'y participerai et je vous ferai une petite vidéo dessus. Entre temps, je vous prévois un petit classement Pokémon, donc est-ce que j'aurai le temps de le faire avant? Je ne sais pas parce que je suis assez pris professionnellement. Je tiens aussi à vous dire qu'il y aura une vidéo sur du rétro gaming. Ça faisait longtemps que je voulais le faire, j'avais déjà commencé à travailler dessus, mais j'avais coupé. Il s'agira de Mother 3, que l'on espère voir un jour sur Switch. Et entre-temps, on verra peut-être un autre jeu ou une petite émission qui pronostiquerait ce qui pourrait sortir. On verra, on va y réfléchir, on essaiera de trouver une bonne idée de vidéo, car ça sert à rien d'enchaîner des vidéos s'il n'y a pas de sujet ou de matière. Donc voilà. Donc, il a fait son séisme, on en est là. Ce qui lui a permis de se débarrasser de Darkrai en sacrifiant son ami, mais au moins il est sûr qu'il n'y aura plus de trou noir pour tomber. Pour ceux que ça intéresse, sachez que je ferai comme pour la vidéo avec Mega Léviator, je mettrai les 7 des Pokémon en commentaire de la vidéo. Comme ça, si vous voulez vous les refaire, ils seront à votre disposition. Donc là, Fulguris, je m'attendais à de la provoque ou à du spam de statut. Et pourtant, au début, il ne va rien en être. Donc le séisme pour Groudon, qui lui sera fatal. Bon, il lui restait pas beaucoup de PV. Il faut savoir que Mega Rayquaza atteint, s'il est rigide, 504 ou 505 points d'attaque, ce qui est juste énorme. Notre ami Xerneas, le cerf sacré, a réussi à se booster. Donc là, je tiens à dire déjà que pour mon adversaire, c'est fini. Je reste persuadé qu'une fois que Xerneas est placé, rien ne peut l'arrêter. Ou sinon, il faut vraiment une équipe de gros stalls avec des bons attaquants physiques, puisque le physique ne se le booste pas. D'ailleurs, ce serait peut-être le conseil, si un jour vous vous retrouvez dans cette situation et que vous n'avez pas pu empêcher le placement, essayez de trouver un moyen de frapper fort physiquement pour essayer de l'avoir le plus rapidement possible.
Donc bien sûr, je vais attaquer son Rayquaza lui, même s'il lui reste plus beaucoup de PV, afin d'assurer la survie du mien. C'est ce qui me semble le plus logique au premier abord. Donc je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si vous faites un peu de tournoi, un peu de championnat, si vous jouez pour juste le plaisir. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant de faire des bons combats. N'hésitez pas aussi de mettre en commentaire ce que vous aimeriez voir un peu sur cette chaîne. Quel style de jeu vous aimeriez voir, si vous voulez voir un peu d'autres jeux. Et pourquoi pas du rétro gaming? Est-ce que vous aimeriez revoir un let's play sur une ancienne version? C'est faisable puisque je les ai toutes. Et ça peut être amusant pour nous tous. Donc c'est parti pour la Draco Ascension. Arceus prend assez cher. Bon, Arceus a une défense assez énorme. Donc le one shot, c'est assez chaud. Lui, il enchaîne par jugement. Donc je répète, mon équipe, elle est un peu balancée, l'équipe de légendaire. J'ai le gêneur de l'équipe, celui qui est là pour poser des problèmes. Avec son trou noir et tout, c'est Darkrai. Ensuite, j'ai un Arceus, qui est un staller. Il encaisse tout. Il a de quoi embêter les autres, poser des pièges, se booster, enfin plein de trucs vraiment gênants. Ensuite, j'ai deux attaquants et défenseurs spéciaux, Primo Kyogre et Xerneas. Et j'ai deux attaquants et défenseurs physiques, enfin défenseurs pour Rayquaza, c'est pas trop le cas, mais Groudon et Rayquaza s'occupent du plan physique. Donc j'ai une équipe équilibrée qui peut aussi gêner l'adversaire. Donc je tiens à dire que l'équipe parfaite dans Pokémon n'existe pas. Mais je tiens à dire que là, techniquement, grâce aux stats de ces Pokémon qui sont un peu hors normes, et leur répartition en EV, et la composition de l'équipe, on n'est pas loin de ce qui se ferait de mieux. Après, je serais curieux d'avoir vos avis, pardon, et de savoir ce que vous en pensez. Donc, je tiendrai l'attaque avec un PV par contre. C'est vrai qu'il m'a fait très mal. Bon, en même temps, c'était une attaque Z. Le combat est terminé. Donc, voici la fameuse personne qui m'a passé Zeraora. Donc, voici le combat où il a mon équipe que je lui ai prêtée pour l'occasion. Et moi, qui utilise son équipe de légendaire. Donc, je les connais à peine, son équipe. Donc, il a un Dialga qui tient un objet choix. De mémoire, je ne me rappelle plus ce que c'était. Un Zeraora de nature joviale, 252 EV en vitesse, 252 EV en attaque, à savoir que du coup il dépasse les 404 en vitesse, ce qui est assez énorme, donc du coup il est plus rapide que mon Darkrai qui lui a 394. Donc on sait déjà que, et j'aime bien ses attaques, par exemple il a Bluff, et ça Bluff, moi j'adore poser des bluffs en début de combat. Donc on y va, il a switché, il a rappelé Xerneas pour mettre Primo Groudon. Bon, en même temps, il a peut-être eu raison, peut-être eu tort, je sais pas. Après, il connaît mieux son Dialga que moi. Moi, j'avais anticipé un peu le switch, donc j'ai fait Aura Sphère, parce que je me suis dit, il va penser au Lumino Canon, donc il va switcher. Malheureusement, ça fait pas du tout les dégâts que j'espérais. Par contre, Zeraora a géré Darkrai en moins de temps qu'il ne m'en faut pour le dire. Darkrai ne pourra plus m'embêter, j'allais dire un autre mot, m'embêter avec ses trous noirs. Donc ça, c'est fait. On enchaîne avec une deuxième attaque. Et mais mon Groudon les tient, je suis assez fier de lui. Je ne spoilerai pas la fin du combat, mais la fin se termine par une erreur de jugement, ou on va plutôt dire attaquer le mauvais Pokémon au mauvais moment. C'est à ça que va se terminer le combat, mais je ne spoile pas pour vous laisser un peu le plaisir de la découverte. Donc on y va, il rappelle mon Xerneas. Du coup, il aurait pu le laisser tout à l'heure et essayer de se placer, ça se trouve, ça aurait marché. Donc là, il me fait penser à Sasuke les 1000 oiseaux. Alors je suis un peu manga dans ma tête, mais ça c'est stylé. Ce Pokémon a beaucoup de charisme. Donc le problème c'est qu'il a un objet choix. Donc il est bloqué sur Aura Sphère. Malheureusement, je voulais à tout prix terminer Groudon pour pas qu'il me fasse de mal. Donc je n'ai pas osé le switch. C'était assez compliqué. Bon, après, je tiens à dire que moi je ne connais pas l'équipe de la personne qui me l'a prêté et lui ne connaît pas la mienne à 100%. Donc c'est pas évident à gérer en début un combat entre équipes inversées. Mais c'était assez plaisant et c'était une expérience. Donc il envoie Kyogre, ce qui est un peu spécial, puisque j'ai une attaque électrique, mais non. Mon attaque électrique, je ne pouvais pas la placer,
puisque maintenant que Xerneas est boosté, il est plus rapide que tous les Pokémon présents sur le terrain, mouchoir choix compris. Donc la vidéo touche déjà à sa fin, il ne reste plus qu'une petite minute de vidéo. Donc moi je commence déjà à vous dire au revoir, vous verrez la fin par vous-même, vous la comprendrez. Je vous mettrai les 7 en commentaire de la vidéo, en espérant que cela vous intéresse. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Comme je vous ai dit, il y aura déjà un tournoi Pokémon en toute fin de mois. Et bien sûr, on trouvera d'autres petites vidéos intéressantes à faire. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés à cette chaîne et qui me suivent régulièrement. C'est grâce à vous que cette chaîne existe et qu'elle se développe. Parce que sans vous, eh bien, il n'y a plus de chaîne, il n'y a plus d'émissions. Donc je tiens à vous remercier à chaque fois que je le peux. Donc on se termine ce combat ensemble avant de se quitter. Donc, Xerneas, alors, moi je vais switcher dans l'histoire. Ce qui est assez bête, parce que j'ai voulu switcher dans l'espoir qu'il attaque, enfin dans l'espoir, parce que j'étais persuadé qu'il allait attaquer Groudon. Et je pensais que Marshado pourrait peut-être faire quelque chose vu qu'il était physique. Avec ses attaques spectres, puisqu'il peut voler les boosts des autres. Seulement mon ami l'a anticipé. Il m'a mis KO Marshado, du coup ce qui m'a permis quand même, vu que Kyogre ne pouvait pas lancer d'attaque d'eau, de pouvoir placer ma lame Pangéenne. Donc du coup ce qui m'apporte la victoire. Donc à votre avis, est-ce que cela aurait changé quelque chose s'il avait attaqué Groudon? Donc je vous dis à bientôt, ciao ciao à tous.